Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager pourquoi j'ai changé de nom sur YouTube et sur le deuxième compte du TikTok, parce que je trouve que ça me correspond le mieux, je trouve. Et donc je vous explique tout ça après cette vidéo, après ce rush-là. Donc d'abord, il faut commencer par le compte TikTok. Avant, je me faisais appeler le petit monde de Stella et André, mais maintenant c'est Stella découvre la Corée. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais faire des vidéos courtes d'une minute 30 ou 2 minutes. Enfin, ça dépend quand est-ce que je voudrais faire ça. Et en tout cas, moi, ce qui me fait vraiment le plus plaisir dans tout ce que j'ai à faire, c'est de vous montrer tout ce que j'ai en Corée du Sud et tout ça, ça me fait vraiment plaisir et qui est normal. Ensuite, pourquoi j'ai changé mon compte YouTube? Alors, j'ai changé le compte YouTube, je me suis mis avec une photo de Jinu. Donc, si vous connaissez pas la K-pop Demon Hunters, je vous expliquerai dans cette vidéo également qu'est-ce que c'est. Donc, pourquoi j'ai mis aussi Stella découvre la Corée? J'ai laissé donc la bannière avec les ongles rouges pour dire qu'il y aura toujours de la beauté, mais que dans la version beauté, ma chaîne se ragrandit un peu plus avec l'univers de la Corée avec des petits shorts de 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire, donc voilà. Autrement dit, il y aura aussi donc pas mal de vidéos de unboxing de la Corée du Sud, comme par exemple des petits objets qui pourraient bien m'aider au quotidien, des trucs comme ça. Je n'arrête pas entièrement la skincare, la K-beauty. La K-beauty, ça fait partie de ma skincare quotidienne, donc voilà. Je n'arrête pas tout ça, je n'arrête pas la beauté, le make-up, tout ça, je n'abandonne pas. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que la K-pop. Alors la K-pop, ce sont de la musique coréenne. Donc vous pouvez retrouver des groupes ou du solo. Donc en fait, le solo et du groupe, c'est tout ce qui est donc de la K-pop. Donc la K-pop, c'est de la musique coréenne. Donc si vous connaissez pas ça, allez sur Spotify ou sur YouTube, vous marquez K-pop, voilà, de la K-pop. Et il y a un dessin animé que j'avais vu que c'est de la K-pop Demon Hunters. Au départ, j'ai fait ouais, bof. Après, j'ai fait oh, pas trop mal. Et après, j'ai fait ah, Jinu. Non, Jinu, sérieusement, c'est le personnage que j'apprécie le plus dans la K-pop Demon Hunters. Ensuite, pour la K-beauty, c'est quoi? La K-beauty, tout simplement que c'est du soin de la peau coréenne. Donc c'est pour ça que ça s'appelle K-beauty. Donc tout ce qui est K, c'est coréen. K-beauty, K-pop et tout tralala poète. Donc voilà. Donc pour la K-beauty, il y a donc plusieurs marques qui existent comme Herborienne que j'utilise assez régulièrement à mon quotidien. Le Bioma, donc le Bioma, c'est un toner que j'utilise beaucoup. Donc là, vous voyez que j'ai une crème qui est vraiment trop bien. Regardez. Ma peau fait boing, 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 boing et elle n'a pas d'imperfection grâce à la K-Beauty. Ma peau respire beaucoup plus qu'avant parce qu'avec les produits français, ça me faisait pas hydrater et tout ça, ça manquait d'hydratation. Et donc voilà, j'en suis particulièrement contente de la K-Beauty. Ensuite, la K-food. Qu'est-ce que c'est que la K-food? Eh ben la K-food, c'est un peu comme la cuisine française, mais en version coréenne. Donc c'est la cuisine coréenne. Donc il y a donc des udon saveur kimchi, il y a des udon saveur bœuf, poulet. Il y a aussi des tteokbokki, donc les tteokbokki à la crème originale ou bœuf et tout ça. Vraiment très bien, très piquant. Il y a aussi les kimchi aussi que j'ai bien aimé, les kimchi. Au niveau des boissons, il y a du Milkis, il y a du watermelon, il y a du water lemon aussi que j'avais goûté. Vraiment pas trop mal. Donc voilà. Donc en K-food, j'ai quand même goûté à tout. J'ai même goûté au ramen et au ramyeon. C'était mais super bon. Vraiment, c'est ça en fait. La culture coréenne, si vous connaissez pas la K-food, franchement, foncez les yeux fermés.
Alors maintenant, je passe aux K-dramas. Alors les K-dramas, c'est quoi? Les K-dramas, c'est des films et des séries coréennes qui sont sortis sur Netflix il y a des années de ça, mais que moi je regarde en ce moment, qui s'appelle XO Kitty. Je ne veux rien savoir de ce qui va se passer, je ne veux rien savoir. Donc voilà. Donc j'ai plein de K-dramas à voir encore. Donc voilà pour l'explication de la série film. Voilà, donc la série film c'est pas mal. J'ai vu le Squid Game, la saison 1, je l'ai pas aimé du tout. Mais vraiment pas aimé du tout. C'est un K-drama que j'ai vraiment pas aimé et je trouve que c'est un peu macabre pour moi, même si j'aime bien les films ou les séries médiocres, macabres. J'aime bien les films d'horreur, mais le problème c'est que là, non, c'est pas pour moi. Alors, pour la façon de changer sur les réseaux sociaux, avant je disais hello mes petites paillettes ou hello tout le monde et maintenant c'est hello mes petites K étoiles. Pourquoi? Parce que K c'est coréen comme je vous ai dit et étoile c'est que mon nom en Italie c'est étoile. Donc voilà, parce que j'ai une étoile en Italie qui s'appelle Stella. Et donc du coup, je m'appelle Kay Étoile. Donc voilà, voilà mes petites Kay Étoiles. Je trouve ça mignon et je trouve ça tellement beau. Donc voilà pour cette petite explication l'explication pourquoi je dis ça sur les réseaux sociaux. Donc sur TikTok, je pense que je vais vous mettre aussi donc les réseaux sociaux, donc en barre d'infos, comme d'habitude je le fais. Et je pense remettre mon deuxième compte de Stella découvre la Corée pour que vous voyez qu'est-ce que je fais. En plus de ça, c'est bien parce que je fais des playlists. Et j'ai un nouveau compte et j'ai aussi un nouveau réseau social qui s'appelle Dailymotion aussi. Alors Dailymotion, c'est une application française de base qui détrône souvent TikTok pour éviter de ça et même qui détrône YouTube. Donc voilà, mais je vous mettrai également le lien en barre d'infos si vous voulez aller checker la barre d'infos, il n'y a pas de souci, je la remettrai à jour à chaque vidéo, je la mets à jour, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et donc voilà, donc là j'ai mis, alors c'est pas un gloss que j'ai mis, je vais vous expliquer pourquoi. Alors de base, c'est pas un gloss que j'ai mis et c'est ni un baume à lèvres, ça s'appelle de la Vaseline Made in Korea. Donc la Made in Korea, c'est donc de la Vaseline au beurre de cacao et je trouve que c'est vraiment trop bien. Et vraiment, ça hydrate super bien les lèvres et ça ne tire pas les lèvres comparé aux baumes à lèvres qui ne sont pas assez puissants, alors que la Vaseline, c'est super puissant et c'est super efficace comparé au baume à lèvres que vous utilisez ou trucs comme ça. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de le dire, mais les produits français ou américains, je préfère plus comment ça s'appelle je préfère plus tout ce qui est Made in Korea, quoi. Voilà, parce que, comme on dit, la K Beauty est vraiment top, la K Food est vraiment top, la K Drama est vraiment top et la K-pop aussi. Ah, j'adore la culture coréenne, quoi. Mais enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Si vous cherchez bien entendu tous les liens et tous les réseaux sociaux, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous et prenez soin de vous qui est très important. Gros bisous à vous, je vous adore.